dans la loi. Et Dieu veut bénir Jésus pour ça. Il dévoile des choses. Par sa parole, par sa vie, il a sujettissé tout ce qui était action des ténèbres. Ça n'arrangeait pas le plan. Il fallait trouver quelque chose pour le faire tuer. Les gens ont tout fait, mais ils n'ont point trouvé. Même pas une seule faute dans la vie de Jésus pour le faire tuer. Ce que les chrétiens ne savent pas, c'est à cette période-là, c'était à la période de la Pâque. Nous sommes en fin d'année, chaque fois qu'il y a une fête, chaque fois que nous tirons à la fin de l'année, sachez que le diable commence à manifester son action de destruction, de tuerie face aux chrétiens. Parce que la vie que tu mènes est différente de ce que le diable veut. Dieu t'emmène dans sa présence. Malgré ce que tu es, il ne donne même pas au diable de pouvoir atteindre ton âme. Même quand tu pêches, Dieu étend sa main et te ramène dans sa présence. Il ne veut même pas que tu sois détruit. Vous savez, nous sommes en fin d'année, les gens sont en train de s'abuser. Les gens sont en train de s'amuser. Ce que les gens ne savent pas, l'année prochaine en 2014, précisément dans le mois de février, il y a une action des ténèbres. Donc, il y a eu un monde de francs-maçons qui va venir consacrer la Côte d'Ivoire et imposer son règne. 2014 en février. Et les gens pensent que non, c'est quelque chose qui va se faire simplement. Il y aura des chrétiens qui seront tués. Il y aura des gens qui seront tués. Parce que la condamnation était déjà annoncée. Ce n'est pas quelque chose. Non, on va en 2014 et puis c'est maintenant Satan va commencer à agir. Satan a commencé à agir depuis. Et les gens pensent que c'est un jeu. Mais en fin d'année, les gens cherchent comment te tuer. La Bible dit qu'ils ont cherché. Afin de tuer Jésus, chercher quelque chose pour l'accuser, pour le condamner. Ils n'ont pas pu, mais ils l'ont condamné quand même. C'est-à-dire que toi, malgré le péché, même si tu ne fais rien, ça qu'en fin d'année, le diable est prêt à te condamner. Le diable est prêt à te détruire. Le diable s'est levé contre toi. Il s'est levé contre ta maison. Il s'est levé contre ton travail. Il s'est levé contre tes enfants. Il s'est levé contre ton mari. Le diable s'est levé. Il n'y a rien à faire. On ne discute pas avec. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont chrétiens, puis c'est tout. Mais allez voir la mort. Allez voir les gens qui sont en train de mourir. Allez voir les chrétiens qui ont enterré Pierre. Peut-être que même après le culte, il y a d'autres qui vont enterrer. Il y a d'autres. Ils vont annoncer en fait des décès. Frère, le diable n'a même pas péché que tu pêches. La Bible dit qu'il a cherché seulement à voir, à trouver quelque chose pour détruire Jésus. Il n'a pas pu. Or, la Bible dit que par le sang de Jésus, nous avons été rachetés. À partir de ce moment, Dieu s'en fout. Quand nous sommes en fin d'année, Dieu étend sa main pour ne pas que ses enfants meurent. Donc, par le sang de Jésus-Christ, il n'y a rien sur ta vie. Ton péché, Dieu s'en fout. Il le couvre par son sang. Mais Satan s'est levé. Et comme Satan s'est levé, il a décidé de te condamner. Dieu aussi doit se lever. Non, tu n'as pas bien dit amen. Comme le diable s'est levé, Dieu aussi doit se lever. Ton Dieu que tu adores, il doit se lever. Jésus-Christ que tu prononces, il doit se lever. Tant que Jésus ne se lèvera pas, les gens viendront te condamner. Tu ne pourras pas voir la fin d'année. Mais je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, il s'est levé de sa Pâque et il a commencé à entrer dans ta maison. Ce n'est pas un jeu. Écoutez, c'est-à-dire quoi? Il y a eu un procès qui s'est fait contre toi. Les gens ont décidé que tu meurs par accident. Les gens ont décidé que tu meurs par maladie. Les gens ont décidé que tu meurs je ne sais pas quoi. Mais moi je sais une chose. Aucune maladie, aucun pouvoir mystique ne peut s'opposer au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas encore vu quelque chose qui peut s'opposer au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas encore vu quelque chose qui peut se lever et se tenir devant Jésus-Christ. La Bible dit les démons entendent le nom de Jésus, ils crient et ils fuient. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un franc-maçon, ce n'est pas un mystique. À cause de sa force mystique pourra te renverser. Mais je veux te dire, le Dieu que tu adores, le Dieu pour qui tu pries, le Dieu que tu chantes, le Dieu que tu danses, celui avec qui tu fais des pas de danse, quand on dit loue, tu le loues, quand on dit chante,
choses. Quand on te dit fais une offrande, tu fais l'offrande. Ce Dieu-là s'élève pour toi. Et voit que les chrétiens de Méra sont vaincus. Vous êtes vaincus ou quoi? Non. La Bible dit, il cherchait, continue mon frère. On dit qu'ils cherchaient à faire tuer Jésus. Ils ont tout fait. Pose mon frère. Verset 60. Mais il n'en trouva point. Quoique plusieurs faux témoins se furent présentés. Frère, il y a des gens qui partiront, ils sortiront, ils viendront, ils quitteront un endroit lointain, frère. Quand ça soit dans ta famille ou ailleurs, ils viendront pour témoigner que tu as fait quelque chose. Ils viendront pour dire, lui là, Seigneur, oh mais lui là, il vit comme si, mais il faut qu'on le détruise. Mais Seigneur, tu as fait ça pour Job. Mais Job là, c'est vrai que tu n'as pas dit de prendre son âme. Mais lui là, non, on peut prendre son âme. Parce qu'il n'est pas Job, il n'a pas la vie de Job. Même quelque chose, non que tu prends. Dieu t'avait déjà prédestiné à voir donner ta parole. Tu n'as pas encore dit Amen là. Tu n'as pas encore dit bien Amen là. Tu n'as pas encore dit bien Amen là. Je vais parler, écoute-moi bien. Je vais parler aux deux personnes que j'ai vues. La semaine que je priais pour la fin de l'année. Vous faites partie de l'église, vous travaillez dans la sorcellerie. Je veux vous dire que je nous ai détruit. La mort viendra sur vous. Parce que l'Éternel s'est levé. Vous êtes venus à côté, mais rien ne pourra, rien ne se fera. Tu es là, mais tu es vaincu. Tu es là, mais tu es vaincu. Parce que ton Dieu s'est levé. Si vous vous transformez en chien, vous vous transformez en serpent, vous prenez toutes sortes de formes, sachez que l'œil de Dieu vous voit. Tel que je vous ai vu, vous n'avez rien à faire dans cette église. Quel que soit votre pouvoir, vous ne pouvez rien. Ça fait pitié. Dis à ton ami, ça fait pitié. Les gens viendront de loin. Ils vont s'associer même à les frères en crise de l'église. Les sorciers là. Pour aller voir Dieu. Vous dites à Dieu, à ton conseil, nous venons Seigneur. Parce que les gens, à la fin, quand on a mis les cotisations, ils n'ont pas donné. Lui, il a un homme pour le tuer, il ne veut pas participer à donner. Voilà, mais Dieu s'en fout de ça. Donc, quand la servante de Dieu disait, ah, je vois l'esprit, Dieu regardait les gens, et puis, les gens veulent s'amuser. Vous connaissez pas Dieu. Il y a des gens qui disent, je suis comme ça parce qu'il faut le dire. Mais nous, on sait de quoi on parle. Frère, quand on était dans le sein de notre mère, le diable est entré dans le sein de maman. Quand il a venu nous attraper, on a disparu dans le sein de maman. Ils m'ont cherché dans le sein de ma maman. Il dit, mais tu dis que tu veux un garçon. Ton garçon là, il se trouve où? Je ne suis pas dans le ventre de ma mère. J'étais dans le royaume des cieux. Quand j'ai atteint les 6 mois, ils ont créé une situation pour me détruire. Ils sont venus attaquer et n'ont pas vu le ventre de ma mère. Quand j'ai atteint le 9e mois, ils ont vu le ventre. Ils ont voulu que ma mère meure par accident. Mais l'Éternel a cassé ces choses. Quand j'ai eu 3 mois et que ma mère m'a envoyé à Daloa, écoutez bien, les gens dans le train, comme le dit ma mère causait, il y avait des gens, ils m'ont pris, ils ont fait cassoterie, pour qu'arriver au prochain arrêt, ils allaient me faire sortir, mais ma voix était plus forte que eux. J'ai commencé à parler à la loco borakaba, j'ai commencé à crier Chana Kabaro. Mon ami, ils m'ont ramené rapidement dans les mains de ma mère. C'est comme ça, ils ne pourront rien contre toi. Ils vont tout essayer, mais rien ne viendra. Ils ne pourront rien au nom de Jésus. Est-ce que ton cœur est dans la joie? En prélude du programme du 24, je suis en train de préparer à ce programme. Lis mon frère. Verset 61. Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Laisse-moi commenter. Le problème c'est quoi? C'est que Jésus prononçait des paroles. Il a dit,
moi, je construisais le temple, je le détruis en 3 jours, je le rebâtis. Il a dit certaines paroles. Vous comprenez, quand vous êtes dans la foi chrétienne, vous êtes chrétien, tout ce que vous dites, le diable note. Tu as dit que Satan ne va jamais te vaincre. Il est écrit. Tu as dit que l'esprit de sorcellerie ne peut jamais te vaincre. Il est écrit. La civière des eaux ne peut pas te vaincre. Il est écrit. Toutes choses qu'il a notées. Et maintenant, j'avais à Satan, même si tu me détruis, mon âme parlera toujours de Jésus. Il est écrit. Donc il cherche avec ses paroles pour aller vers le Seigneur. Donc Satan pour accéder dans le royaume de Dieu, il va prendre ses paroles pour aller dire, mon Dieu, la Lisa a dit que elle avait adoré Dieu. On a fait d'aller dans la Lisa adore Dieu, elle va s'appeler. Bon, attends. Quand il vient lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu as établi ça? C'est là même pas chanter en fin d'année, les démons fuient. Mais là, ça passe, elle va s'appeler. Le Seigneur va dire, Gabriel, où tu te trouves? Il va dire, me voici Seigneur, comme au temps de Zacharie, je suis présent. Il dit, connais-tu la mer à l'ancien des signes quand tu vois? Il va dire, comment Seigneur? Qu'est-ce que je ne connais pas sur cette terre? Le Dieu m'a tout donné de voir dans le monde entier. Il dit, va à la mer, précisément voir l'âme. Souffle mon esprit davantage sur elle. Vous savez, quand vous êtes en fin d'année, vous devez davantage vous approcher de Dieu. Votre foi du début de l'année et votre foi de la fin de l'année est différente. Parce que la manifestation des ténèbres est brute et la puissance de Dieu est surabonde. Frère, quand tu surabondes, on ne peut pas te vaincre, on ne peut pas t'attraper, on ne peut pas te poursuivre. On ne peut pas, mais Dieu est du vent, tu peux attraper le vent. Le jour où on a pu attraper le vent, c'est qu'ils pourront te tuer. Mais la Bible dit le vent vient, il souffle ça et là. Quand on veut t'attraper, si tu passes à gauche, quand on veut t'attraper à gauche, tu viens à droite. Quand on veut te prendre, tu vas devant. Quand on veut t'attraper, tu viens derrière. Quand tu montes, ils ne pourront pas, tous les gestes qu'ils feront ne pourront pas t'atteindre. Tout ce qu'ils diront ne pourront pas t'atteindre. Vous savez, quand vous êtes dans une maison et que le père n'est pas serré, vous êtes obligé d'aller regarder la maison sur les voisins. Mais quand vous êtes dans une maison et que la maison s'écarte, tu as confiance qu'avant les 3 heures, un nouvel écran viendra. Tu n'as pas de problème à t'inquiéter. Je veux dire aux enfants de la mère, ne vous inquiétez pas. Tel que Dieu a donné la vision à l'homme de Dieu, personne ne mourra tant que Dieu ne l'a pas dit. Ton amour est trop frère. Tant que Dieu n'a pas dit que tu meurs, à son salut tu ne mourras pas. Tant que Dieu n'a pas annoncé ces choses, tu ne mourras pas. Satan pourra faire des choses, mais il viendra intercéder à la gloire de Dieu pour toi. La Bible dit qu'il a dit Jérusalem,